Bonsoir, bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes, une émission faite par des femmes pour des femmes. Ce soir, j'accueille Karine. Bonjour. Et j'accueille aussi une poète, Camille, Bonjour. Qui va nous parler de ce qu'elle fait. Elle a plein de choses à nous dire, Camille. Elle a beaucoup de choses à nous dire, donc on va lui laisser la parole pour qu'elle nous explique ce qu'elle fait. Oui, tu te présentes un petit peu ? Alors, de métier, je suis ergothérapeute. Je travaille avec les personnes... Oula ! Ergothérapeute. Avec les matériels, le grand mot. Non, je travaille avec les personnes qui sont en situation de handicap. D'accord. Et j'ai choisi un domaine spécialisé dans la malvoyance et la non-voyance. Maintenant, on accueille aussi les personnes malentendantes, enfin, avec des troubles auditifs. Déficience, troubles auditifs. D'accord, voilà. ok. Et je sais que vous écrivez, c'est ça ? Oui. Très belles choses, parce que moi qui aime la lecture, je pense que c'est de très belles choses. Oui, d'ailleurs, tu as une page. Oui, j'ai une Carole. page. Ça s'appelle comment ? Carole Lecture. Carole. Parce que j'adore lire. J'écris pas. J'ai pas. J'aurais aimé écrire, mais j'y arrive pas. Je sais pas, ça sort pas. Mais j'adore lire, parce que c'est quelque chose qui nous permet de s'évader, se procurer de du se plaisir. Nourrir. Voilà, de se nourrir. De se nourrir. Alors, comme ça, elle est poète. Alors, ergothérapeute. Ouais, alors moi, je suis d'une éducation très scientifique. Très scientifique. Et je ne veux pas dire qu'on m'a dit que j'écrivais mal, mais bon, forcément, en cours de français, les argumentaires de ci, de là, ce n'est pas forcément ce qui nous amène à sortir ce qu'il y a de plus profond en nous. Et puis... je ne saurais pas dire comment j'ai commencé vraiment à écrire, mais il y a eu un atelier de slam dans un hôpital où il y avait des ateliers. Et depuis ce jour-là, donc merci Mehdi Kruger, qui est un slammer qui avait partagé cet atelier. En fait, ce que j'écrivais pour me soulager, comme tout le monde, a commencé à prendre un rythme, à germer. Une musique. Non, mais à prendre une forme différente. Alors, c'est quoi le slam, vite fait ? Le slam, c'est des textes qui sont partagés avec le plus de naturel possible. Donc, à la base, c'est pas en musique. C'est comme si on parlait. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Après, avec des rythmes différents, etc. C'est de très beaux textes. Les slammers écrivent de très beaux textes. On parle de funker aussi ? De funkeuse, non ? Quelque chose comme ça ? Alors... moi, je suis beaucoup Banna, les Funkers La Réunion, parce que m'y aime beaucoup. Oui, moi, j'en connais deux. On a une grande discussion, est-ce que Funker, la poésie, est-ce que nous peut dire Funker ? Je pense qu'elle est un peu différent, mais le fond, ça se retrouve. Voilà, le fond, ça se recoupe. En fait, le message qu'on veut faire passer, c'est identique. En fait, c'est une question vocabulaire, voilà. Ça, moi, ça me... D'accord. Ça finit par m'agacer à la fin. Voilà. C'est que, finalement, à quoi ça sert ? C'est effectivement pour que ça sorte du cœur. Voilà. Alors, il y a plein de poésies différentes. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me dire poète. Faut pas croire que ça tombe du ciel, et même encore aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à le dire. Ou à le proclamer, parce qu'on a cette image des poètes. Des grands, oui. Des Comme grands, on dirait des grands. Moi, c'est ce que j'emploie, des poètes. grands poètes. Et alors qu'on a aussi alors, ça veut dire quoi ? C'est ceux qui utilisent le vocabulaire le plus compliqué. Est-ce qu'il faut prendre un dictionnaire toutes les 2 lignes pour essayer de comprendre ce qu'il dit ? Est-ce que c'est ceux qu'on apprenait quand on était petit ? Moi, je dis poète. Moi, je dirais poète. C'est toute personne qui sort ce qu'il a dans les tripes, qui arrive à capter ce public qu'il veut. Alors, pour moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai écrit, je ne l'ai pas écrit pour le partager à la base. Donc, je l'ai écrit quand j'étais pas bien. Et donc, ça sortait des tripes. Et puis, un jour, je me suis dit, mais on vit des belles choses aussi. Et à ce moment-là, on ne pense pas à écrire. Alors, j'ai commencé à me dire, mais non, c'est hyper important pour se souvenir aussi, parce qu'on finit par oublier les bons moments, les moments magiques. Et j'ai vraiment commencé à écrire les moments magiques aussi. Mais ça sort des tripes aussi. Alors, je préfère dire que ça sort du cœur. Bon,
Ça dépend des émotions. Oui, effectivement. Mais c'est effectivement, le mot émotion, c'est central dans mon... C'est pour très, moi, très fort. Je suis... allez, on va le dire, enfin, c'est une catégorie que j'aime pas trop, mais on va dire que je suis un peu hyper émotionnelle. Oui. Je le suis pas, j'en sais rien, j'ai pas été diagnostiquée, mais j'ai commencé à comprendre que peut-être, en tout cas, je vivais les émotions un peu... de manière un peu forte. Après, je pense et comme que on n'a pas poète, appris à les... Je ne sais pas, je peux pas parler pour les autres poètes. Mais moi, je dis, c'est ce que je ressens. Quand moi, je lis les textes, c'est ce que je sens. Je sens, enfin, c'est des personnes hyper sensibles. Je pense qu'il y a même les peintres, c'est pas que les poètes, hein, même les peintres, les artistes. On est tous artistes. Voilà, ils sont sensibles à plein de choses. Oui, sensibles éventuellement. Ouais. Et je ne sais plus où j'en étais. Tu parlais de... donc la poésie. Voilà, la poésie. Alors c'est bien, je vais pouvoir faire passer mon message. Je ne pensais pas qu'on parlerait directement de ça. J'ai envie que la poésie soit accessible à tous. Mais vraiment à tous. J'ai envie que quelqu'un qui n'a jamais pris un livre, il puisse entendre de la poésie. En fait, la poésie, elle est partout. Parce qu'en fait, il y a deux mots. Il y a la poésie pour dire la forme d'une écriture, comme ci, comme ça. Et il y a la poésie qu'on a dans la vie, la poésie dans la musique, la poésie dans tous les arts, en fait. C'est une manière sensible de capter les choses. Est-ce que tu as eu des poètes qui t'ont inspiré ou des textes ? Alors, en fait, c'est pas évident à dire, mais je n'ai pas lu de poésie avant d'en écrire. Très, très peu. Bon, j'ai été tombée sur les Fleurs de Mal. J'ai un souvenir que j'aimais bien, mais... Cool. Moi, je l'ai voilà. lu mais je peux pas dire que je l'ai lu, connu. Non, bon, voilà, j'ai très, 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 très peu lu. Et toi, pour écrire, enfin... tu t'inspires de quoi ? De ta vie de tous les jours, de ce qui peut t'arriver dans ton parcours ? Oui. Ça ne part que... ça part toujours d'un besoin. Il m'arrive de sortir de mon travail, je suis dans le parking et d'un seul coup, j'ai une phrase qui me traverse la tête. Il faut que j'écrive. Je m'arrête parfois au bord de la route pour écrire. C'est la vie quotidienne. C'est tout ce que je vois et c'est beaucoup de choses qui m'énervent. Et j'arrive pas à le digérer. Je le digère pas. Puis un jour, il y a un poème qui sort. Alors, est-ce qu'on peut dire que la poésie, c'est mettre des mots sur les émotions ? Pour moi, oui. Après, il y en a peut-être qui ont une autre approche, qui sont plus cherchent le style, le mot, le machin. Moi, j'aime beaucoup écrire de manière très authentique et naturelle. Je dis pas qu'il faut pas retoucher de temps en temps, parce qu'il y a un truc qui passe pas et tout. Mais j'ai pas retouché dans le livre que j'ai écrit. J'ai pas retouché grand-chose. C'est pas, en fait, c'est comme une énergie qui sort. C'est vraiment une connexion. En fait, c'est du vrai. C'est une connexion. J'espère. C'est du vrai. Et je suis contente quand les gens me font ce retour. C'est du vrai. Voilà. Et tu veux bien nous parler du livre alors que tu as écrit ? C'est quoi exactement ? Alors, c'est un recueil qui a choisi un sujet bien particulier qui se nomme la sensualité féminine. Donc, c'est pas par hasard que je suis au cœur des femmes. Oui. Et je suis ravie quand on me fait des retours et qu'on me dit c'est sensuel. Waouh, merci, parce que j'osais pas mettre ce titre au début, parce que je ne prétends pas savoir ce que c'est. C'est un mot, effectivement, qui la poésie, qui semble être... Chaque personne perçoit le mot sensuel D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Oui. Je pense que personne ne le sait, en fait. C'est ça fait partie de ces grands mots, alors qu'en réalité, moi, ce que je veux échanger avec ce livre, c'est du concret, quoi. Donc, j'avais été un petit peu en colère contre la maison d'édition qui parlait d'une écriture onirique. Je veux pas que transmettre quelque chose qui est simplement du rêve ou de l'imagination, même s'il y en a effectivement beaucoup. Mais j'ai envie aussi d'amener des débats, des sujets. De la vie des femmes, mais parce que je suis une femme. Mais je discute beaucoup avec des hommes de la sexualité, hein, parlons clairement. Alors, ça parle pas... La sensualité, c'est quelque chose qui va au-delà de la sexualité, mais ça en fait partie. Voilà.
Et est-ce que c'est des poèmes, hein, est-ce que tu t'inspires énormément de la femme en elle-même, enfin, je veux dire, avec des mots très précis? Je sais pas trop ce que ça veut dire la femme elle-même. Je veux dire, parce que quand on parle de sensualité, on imagine la vie de la femme. Moi, quand on me parle de sensualité, je vois plein de trucs qui viennent des... Mais justement, moi, je ne sais pas ce que voient les autres. D'accord. On ne peut pas faire de télépathie. D'accord. Et si il y a bien quelque chose que je recherche avec ce livre, c'est aussi qu'on puisse, comment dit un ami, détacler la langue. D'accord. C'est pour qu'on c'est puisse... le mot de Karine aussi. J'aime bien ce mot-là, souvent, détacler la langue. Et, c'était Magali qui m'en parlait tout à l'heure. C'est une façon... En fait, pour moi, c'est un support pour discuter. J'ai vraiment envie d'aller rencontrer les femmes et qu'on parle entre nous. Et puis après, j'ai aussi envie que les femmes et les hommes parlent entre eux. Parce que je ne recherche pas à catégoriser ou à diviser les deux. Mais il faut quand même avouer que il n'y a personne qui nous parle de sexualité. Alors, j'ai rencontré des femmes qui disaient « Ah bah si, moi, avec mes amis, il n'y a aucun souci. » Je dis « Bah, t'as de la chance, mais en tant qu'adolescente ou en tant que... Ouais. J'ai pas eu de femmes sur mon parcours qui m'ont dit « T'inquiète pas » ou qui m'ont parlé de ça. Ou... Donc on découvre notre chemin, on le découvre tout seul. Oui, bien sûr. Alors il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qui nous mettent en colère. C'est effectivement... Moi, j'ai utilisé beaucoup de couleurs sur la page, de la première page, la page de couverture. Pour moi, c'est l'arc-en-ciel des émotions, l'arc-en-ciel de notre intériorité, en fait. Parce qu'un jour, on parle d'humeur. Hein, un jour, on est comme ça, un jour, on est comme ça. On n'a pas envie des mêmes choses tous les jours. Ça bouge tout le temps. Et quand on est une femme, on n'a pas de repère, on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. Et j'avoue que je suis assez révoltée contre les clips, contre... voilà, c'est tout ça que je veux parler, contre les conditionnements qu'on a eus depuis... Voilà, on se dit femme libre. Et un jour, je me suis dit, je ne me sens pas si libre que ça. Non, parce qu'on est et en fait, je ne me sens pas libre de ça parce que il faut qu'on soit sexy. Il faut qu'on soit ceci, il faut qu'on soit cela, sinon on a une pression. On a une pression. Alors, voilà, je ne sais pas si je peux rentrer dans le vif du sujet, mais c'est à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Pourquoi on ne dit pas non? Est-ce que c'est juste pour plaire? Jusqu'à quel niveau voilà. Et il y a un moment, c'est juste... Moi, je critique personne, c'est juste qu'à un moment... On ne s'est peut-être pas posé la question, mais moi, au fond de moi, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que je veux faire comme dans les clips? Est-ce que... je veux garder mon mari, mon copain. Souvent, on veut garder. Je suis en concurrence avec beaucoup de femmes. Merci. Je suis obligée de maintenir un certain niveau parce que ailleurs c'est autrement. C'est pas moi qui le dis. C'est carrément. Moi, je ne suis pas en train de parler. Je suis en train de tout simplement essayer de me mettre à la place de toutes les femmes avec des configurations différentes. Pourquoi aujourd'hui on ne vit pas vraiment ce qu'on aurait envie de vivre? On ne se trouve pas comme on aurait vraiment voulu être. Parce que la société nous conditionne dans une manière de penser, d'être et donne une image de la femme qui doit être excellente partout. Dans tous les domaines, et avoir un physique de rêve, savoir parler, savoir être l'amie, la maîtresse, la maman, la femme au foyer, la maman, je dis la maman du mari, mais la maman des enfants, c'est un rôle... C'est cela que moi je ressens quand tu parles de pression. Voilà. Donc effectivement, moi ce que je comprends, c'est que tu t'es découverte poète, tu as écrit, tu as dit ce que tu ressentais grâce à ce livre qui s'appelle Sensualité féminine. Pour toi, c'est un outil
pour détaquer la langue, c'est-à-dire que nous arrivons dans une soirée, nous causons un petit peu et puis lit un petit peu et il ouvre un petit peu la voie, le rond de causer autour de la sexualité, de la sensualité. Et c'est vrai qu'entre copines... c'est plus facile parce ça, que... Si, entre copines, je pense que c'est facile parce qu'on est dans un cercle fermé, quoi. Mais tandis que les filles d'avant, nous, on n'avait pas... Enfin, moi, je prends mon cas, on n'avait pas le droit de... Moi, j'avais des sœurs, on n'avait pas le droit de parler de ça, quoi. Mais même aujourd'hui, il y a des gens qui disent c'est compliqué de parler de ça à mes copines. Alors, voilà, on n'est peut-être pas de la même génération. Moi, j'ai connu des femmes plus âgées qui parlaient de ça. Et j'ai eu et moi je suis désolée, mais dans les jeunes non, on ne parle pas forcément spontanément avec nos copines. Après, je pense ça. Que ça dépend aussi des parents. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément interdit, mais spontanément, ce n'est pas un sujet qu'on aborde forcément. Et je voudrais rebondir sur des mots qui me parlent. La concurrence. Je l'ai senti entre les femmes. Et un jour, je me suis dit, mais on est où là ? C'est quoi ça ? Pourquoi on devrait être plus meilleur que sa copine, que plus machin, que... Mais non, on est toutes belles, on est toutes magnifiques. Et moi, je suis contente de voir des belles femmes et et ça me nourrit de voir des belles femmes, c'est incroyable. Mais on nous a, la société machiste, faut pas, voilà, ou en tout cas avec un fonctionnement machiste, ça veut pas dire que tous les hommes le sont, ça a créé une concurrence entre nous, les femmes, et... ça l'était déjà avant sur la beauté, etc. Maintenant qu'il y a eu le monde du travail qui s'est ouvert, ça a été dans le monde du travail aussi. Et en fait, c'est partout. Et je voudrais vraiment aujourd'hui qu'entre femmes, on arrête simplement ça. On enlève les barrières. On arrête de se sentir être la concurrente de l'autre. On est simplement deux femmes, deux sœurs. Voilà, une femme à part entière. Avec ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en colère contre un tel et tout. Oui. Voilà, il y a des histoires. Mais voilà, il faut qu'on se tienne la main. On n'est pas là pour mener un combat les unes contre les autres. Voilà. Mais juste un combat pour que chacune s'épanouisse vraiment. Oui. Je comprends. Et ce que tu dis, ça fait vraiment écho avec le pourquoi de cette émission. C'est vraiment ça. C'est un sujet qui tient à cœur aussi au cœur des femmes. Moi, j'avais été très émue de... les mêmes idées. On n'est pas des féministes, non, pas du tout. Mais voilà, des idées nous rejoignent parce que nous, c'est ce qu'on pense. C'est que on est tous des femmes à part entière. On est bien dans tout ce qu'on fait, quoi. Je trouve plus le mot, dans tout ce qu'on fait. Et on peut se rassembler et échanger. On peut se rassembler et montrer à l'autre, moi je fais ça, tu fais quoi ? Et sans être dans la concurrence, sans dire que moi je suis meilleure que toi tu es meilleure que... Non, c'est rester vraiment la femme. Et puis le but, c'est d'élever l'autre. Tirer vers le haut. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur cette émission ou sur l'association, le but, c'est de mettre en lumière ce que tu fais, ton parcours. C'est de ne pas porter de jugement, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé à là. C'est de pouvoir faire en sorte que les femmes qui nous regardent puissent s'identifier et se dire « Ah, mais c'est possible ». Donc, il y a une vraie démarche positive, en tout cas dans l'intention de cette émission. Et aujourd'hui, moi, je ne te connaissais pas plus que ça et je découvre vraiment ton intention de faire en sorte que déjà on puisse parler, libérer la parole, ça c'est super important, démocratiser la sexualité, la sensualité, qu'on puisse en parler librement, mais pas à tout va avec non bienveillance plus, en fait. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. C'est parce qu'on est tout de suite amené, on dit un mot sexe, pénétration, et voilà, tout le monde commence à rigoler. Voilà. Tu sais, quand on est entre adultes, quoi. Moi, je suis... Voilà, je vais poser mon fond de cœur. Allez, vas-y. Je suis outrée de cette hypocrisie de société qui nous met de la pornographie de partout, dans les publicités, partout, oui. sexe. On ne parle que... Enfin, on ne montre que ça. Oui, effectivement. Et après, on est choqué parce que dans un poème, il y a le mot pénétration, quoi. Après, voilà. Alors que ça fait partie de la vie de tous les jours et que je suis absolument persuadée que si on était tous épanouis dans ce domaine-là,
je pense qu'on pas... on aurait une meilleure vibration et ça irait mieux. Et, il y aurait beaucoup plus de facilité à en parler aussi, je pense. Mais j'oblige pas tout le monde à en parler, mais c'est vrai que... Mais après, moi, je dis... Avant même de sortir le livre, ne serait-ce que le titre m'a amené des discussions, des heures et des heures avec des amis que j'aurais jamais eu l'occasion d'avoir. Et des confidences de femmes. Hein, il faut quand même rappeler, alors ce n'est pas forcément le sujet de mes poésies, mais qu'on est peut-être 75% des femmes à avoir subi une pression ou une autre, peut-être pas le viol, mais quelque chose qui peut s'en rapprocher. Faut... Les rapports sans consentement ? Alors, il y a plein de choses différentes, mais voilà, un moment où il y a une confiance qui a peut-être été un peu dépassée. Voilà. Donc, il y a aussi le fait d'apprendre à dire non pour les femmes. Parce qu'on participe aussi à tout ça, voilà, dans la société. Voilà, je m'égare un peu. Mais... Non, pas du tout, c'est très intéressant. C'est et non, c'est pas facile, effectivement, de s'afficher à la télé. C'est clair. Et de partager quelque chose de très intime. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais comment tu fais ?» Et en fait, moi, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler de choses vraies. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, tu es touchante. T'es tellement touchante. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à gratter derrière. Je suis très honorée d'être ici. Quoi. Mais c'est nous honorés. Parce que ce genre d'émission montre aux femmes qui nous regardent que c'est possible de parler librement, mais vraiment vrai, le libre vrai. Le libre vrai, il est capable dans un environnement bienveillant. Oui. Et sans toutes les personnes autour de moi qui ont eu de la bienveillance avec moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, je les remercie. C'est un des principes d'Au cœur des femmes aussi, c'est vraiment être dans la gratitude et la bienveillance. Oui. Et c'est vrai que dans ce qu'elle dit, on n'a pas eu que... Quand on parle de Au cœur des femmes, une émission pour les femmes, on a tout de suite des critiques. Ah oui, mais pourquoi il n'y a pas d'hommes ? On nous met constamment en opposition, en fait. Et alors qu'on ne l'est pas. Alors moi, je cherche l'équilibre. Exactement. Parce que j'aime bien... J'étais un petit garçon manqué. Mais alors qu'Au cœur des femmes, c'est vrai que c'est une émission pour mettre en lumière les femmes. On est d'accord là-dessus. Hein. Mais les hommes peuvent aussi intervenir sur notre page, donner leurs idées, bien sûr, nous guider. Il n'y a pas de souci parce qu'on n'est pas. Moi, je dis, je suis Au cœur des femmes parce que je suis pas féministe, loin de là. Féministe n'est pas un problème. Alors j'ai réfléchi pendant des mois à ce mot. Et féministe n'est pas un gros mot, mais c'est l'extrême. Hein. C'est encore une fois attention, parce que les féministes, il faut se rappeler qu'elles sont combattues dans notre société. Un petit dédicace à Sophie qui m'en a fait rendre compte. Et il ne faut pas oublier ce qu'elles ont fait pour nous, toutes celles qui étaient derrière nous. Et le mot féminisme n'est vraiment pas quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, je crois que je vais assumer de l'être. C'est parce qu'en fait, nous, c'est redonner sa place à la femme. En fait, c'est la traduction. Prendre la place de l'homme. C'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est l'équilibre. D'accord. C'est l'équilibre, chacun sa place avec ses différences. Bien sûr. Et avec ses ressemblances. Et là, notre ressemblance, c'est d'être humain. C'est vrai, quand on emploie le mot féministe, c'est parce que derrière, il y avait... l'homme dit... lui, il voit le mot... ce côté extrême, là. Ce côté extrême, lui, il voit le mot vraiment... vous êtes contre les hommes. Non. Prends mon place. Ça naît. Il y a aussi la misandrie. Misandrie que j'ai appris il y a pas longtemps comme mot. C'est la colère des femmes contre les hommes. C'est pas mon objectif du tout. Non. Mais après, on peut le comprendre, mais je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut rechercher. Non, et pour rebondir sur les hommes, merci à tous ceux qui ont bien voulu me faire un retour. C'est très touchant. Enfin, moi, j'ai plein d'hommes très bienveillants autour de moi qui sont très touchés par ces poèmes. Tu veux bien nous lire certains qui ont dit... J'attendais le moment. Oui, parce que là... Certains qui m'ont dit que c'était très rassurant. Alors, on a 30 secondes avant la fin pour découvrir un extrait du livre de Camille, Sensualité féminine, que l'on peut retrouver éventuellement sur des contacts sur la page Facebook.
On vous remettra bien entendu les coordonnées sur Facebook. En fait, il y a tellement de choses très différentes dedans qu'il va pas falloir rester alors sur tu cette ouvres et tu fais un truc au hasard. Non, Allez. j'avais pensé à un petit... Allez, vas-y. Parce qu'il est... vous allez voir. La pénétration pour moi doit être une caresse intérieure. Je laisse aux autres le soin d'apprécier le marteau-piqueur. Au cœur de mon temple, ce sont de fragiles tissus de soie, délicats, volant dans une brise légère, caressant celui qui les reçoit. Ces mouvements imprévus et éphémères, surprenant l'attentif curieux du mystère. Un mystère qui est plein, car il est propre à chacun. Le mystère féminin, l'art de devenir un. Je pense que ce poème a touché énormément de femmes, moi en particulier, énormément de femmes derrière l'écran. Moi également. Parce que c'est un poème. C'est comment dire, ça m'a coupé le souffle. Oui, j'avoue que là, j'en ai des frissons. Et ça m'a énormément parlé. Énormément. D'ailleurs, je vais le prendre. D'ailleurs, tu vas me le donner, ton non, livre. quand même pas. Je vais aller... voilà. Donc, mille merci. Mille merci. Mille merci pour ce partage. Mille merci pour cette façon d'être parce que je sens beaucoup d'émotions. Et tu le montres, tu t'en caches pas. Donc, c'est pas évident. Voilà. Merci Karine pour cette très belle émission. Je t'avoue, j'ai plus de mots là, j'ai pas une claque. Donc je vous dis à très bientôt. Surtout n'hésitez pas à liker notre page Facebook Au cœur des femmes. On se retrouve très bientôt pour de prochaines émissions et surtout pour de très beaux parcours comme celui de Camille qui nous a vraiment touchés. Merci et au revoir. Merci.